l'exploitation des traces sur le GPS Elite 5. Donc, on va s'intéresser aux traces. Les traces sont c'est le parcours qu'a fait le bateau lors de sa navigation. Par le menu Waypoint trace, sur l'onglet traces, on voit qu'il apparaît deux traces. Une en rouge, une en rose, paramétrée comme ceci. Le nom et la couleur qu'on peut modifier. Voilà, elles apparaissent donc sur la carto. La rouge, la rose. On peut zoomer. Voilà, on va d'abord s'intéresser à cette tresse en rose. Voilà, donc facile pour réemprunter un itinéraire. Bon, là, c'est pas un exemple à suivre car elle passe sur des zones qui couvrent et qui découvrent. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on va examiner la deuxième qui passe dans la chaussée de Saint, qui va du phare à la chaussée de Saint en empruntant idem des zones qui couvrent et qui découvrent. Donc, attention selon la hauteur d'eau. On voit un petit peu le parcours qu'elle emprunte avec les cailloux. Alors, ces traces, on va revenir sur Waypoint route trace et les options. Alors, à partir du moment où cette option est cochée, la trace se prolongera lors de notre prochaine nave. Elle partira là et rajoutera des points de route à cette route Saint déjà sélectionnée. Si on veut créer une autre trace, admettons qu'on change carrément de coin de nave, on fera par le menu nouveau. Par défaut, il prend le nom tracé 1, mais bon, paramétrable, en nom, en couleur. L'option afficher fera que la trace sera affichée à l'écran sur la carto et enregistrer, là, cocher les points. Les points s'ajouteront à cette nouvelle trace. On fait enregistrer et voilà. Ces deux traces précédemment enregistrées resteront comme elles sont. Et maintenant, va commencer une nouvelle trace. Au fur et à mesure de la nave, les points augmenteront. Et sur la carto, on verra le tracé du bateau. Alors, en ce qui concerne les différentes options des traces, des tracés, on va dire. Donc, on peut les rendre visibles ou invisibles s'il y a une surcharge de la carto. Par exemple, sur le phare chaussée, par le menu, on va aller sur éditer. On va décocher la case affichée, elle ne sera plus affichée à l'écran. On enregistre bien sûr. Voilà. On retourne à la carto. Voilà. La trace n'apparaît plus. On peut faire la même chose avec celle-là. Menu Waypoint route trace. Entrée. Donc on va sélectionner le tracé 100. Enter. Afficher. Enter. Enregistrer la modif. Menu. Revenir à la carto. Voilà. Plus de traces d'afficher à l'écran. Elles existent
sur la mémoire de l'appareil qui peut en contenir 100 traces de 10 000 waypoints. Donc il y a de quoi faire. On va les faire réapparaître. Menu waypoint route trace, Enter. Je l'affiche, j'enregistre la manip, idem pour celle-là. Je l'affiche, j'enregistre, Enter. Menu, je retourne à la carto. Alors, on voit sinon cette trace qu'elle paraît à peu près cohérente. C'est une trace réalisée réellement avec un coef et une grande marée pour passer sur des hauts fonds. Voilà. Par contre, si on veut la transformer dans le menu waypoint route, on sélectionne phare chaussée 1 dessin. On sélectionne phare chaussée dessin, Enter. Il y a l'option créer une route. À partir de ces 1040 points, on peut créer une route. Donc, transformer cette route, cette trace en route par l'option créer une route, Enter. Création d'une route, voilà, tous les segments apparaissent. Il peut y en avoir au maximum 100. Là, apparemment, 17. Je termine. Donc, sur l'onglet route, apparaîtra phare chaussée. Menu, je vais l'afficher. Et là, surprise, quelques incohérences. On voit en superposition le tracé réellement suivi par le bateau et le tracé transformé en route. Et là, on verra qu'il est impossible de naviguer de cette façon dans cette zone. On passe complètement sur les dangers. Voilà. Et donc, complètement à déconseiller. Elle ne tient pas du tout compte des dangers et ne suit pas réellement la trace suivie. Si on zoome sur cette partie, on voit bien qu'on passe sur des dangers. Ici, boum. Elle ne suit pas du tout le tracé, pas du tout. Le bateau a suivi cette route, ce tracé. La route n'en tient pas compte. Donc, pour moi, il ne faut jamais transformer un tracé en route. Nous allons voir maintenant comment sauvegarder les tracés, tout comme les routes. Par le menu Waypoint tracé, lorsqu'on enregistre une trace sur une carte mémoire, les routes et les waypoints sont automatiquement sauvegardés. Donc, on va menu enregistrer sur la carte. On va renommer le fichier data. On va l'appeler trace. Trace.
enregistre. Données utilisateurs, enregistrer avec succès. OK. Menu. On revient à la carto. Menu. Menu. Système. Parcourir les fichiers. Voilà. Le fichier qui contient les traces. On va l'effacer. Attention, ça c'est la carto. Traces. Effacer. Oui. Menu. On ferme le dialogue. Un petit récapitulatif à propos des tracés. Donc, menu waypoint route tracée. Donc, c'est celui-là qui est actif, dirons-nous. Donc, la trace sera rajoutée à celle-là. Voilà, pour faire un nouveau tracé. Menu, nouveau, voilà. Si ça convient, on fait enregistrer. Et voilà. On revient à la carto. Et un nouveau tracé s'effectuera à partir d'ici. Et cheminera au fur et à mesure que le bateau avancera. Un petit utilitaire sympa. Le calculateur de trajet qui se trouve dans menu, système, calculateur de trajet, Enter, qui nous renseigne sur la vitesse actuelle, la vitesse moyenne qu'on a effectuée sur le trajet, la vitesse max, le temps de trajet, la distance. Ici, un seuil actif, à partir de quelle vitesse ces données seront prises en compte. Donc, on peut faire un reset de la distance du total pour remettre une remise à zéro sur le parcours actif, c'est-à-dire le parcours actuel. Avant chaque départ, un petit reset de parcours, hop, tous les chiffres sont remis à zéro. Alors voilà un petit exemple de sauvegarde sur une carte micro SD. Parcourir les fichiers. Voilà. Là, il y a tout. Quelques années de nav en trace, en waypoint, en route. Voilà. Je vais charger par exemple celui-là, ce fichier audience 1 pour voir, ou audience 1 complet pour voir un petit peu ce que contient ce fichier. Voilà, je quitte cette boîte de dialogue et je vais donc charger mes données par menu waypoint route, menu charger depuis une carte. Je vais sélectionner dans tous mes fichiers charger depuis une carte et je vais sélectionner dans mes fichiers celui qui m'intéresse, le audience 1 complet. Je le sélectionne, je le charge. Voilà, ce qui va me chercher mon fichier complet dans la mémoire interne de l'appareil. Toutes les données utilisateurs ont été chargées avec succès. Je quitte. Et je vais mettre la carto.
voilà à quoi ressemble la carte une fois que mes données perso sont rentrées. Alors ça paraît surchargé, mais ça contient beaucoup d'infos. Alors il y a un mélange de traces, de routes, de waypoints. On peut aller vérifier par menu, waypoint, route, traces. Alors des routes, il y en a quelques-unes. Des waypoints, énormément. 985 exactement. Des traces, 3. On va revenir à la carte. Voilà. Et on va faire un zoom pour voir ce que ça donne. Les croix rouges correspondant à des cailloux. Et le chiffre se trouvant dessous correspondant à la hauteur d'eau. Mais ça, c'est une carto personnalisée. Voilà. La trace